Bon, c'était cool. On a bien avancé quand même. Alors, oula. Je vais éviter de changer la résolution de mon écran pour éviter la scène des synchros. Peut-être un peu de musique pour la fin du live. Bon alors, du coup ouais, on a bien avancé. On a fait la mission de Liara qui nous a pris 2h20 quand même. Hein. C'était long. On a parlé à l'équipage, on a parlé et on est venu du coup à commencer la mission avec Grunt et Mordin. Du coup c'est cool. C'est cool. On a bien avancé et au final, finalement c'était ma connexion tout à l'heure. Il n'y a plus de synchro. Ok. Ouais non mais non, il n'y avait pas de... Bah j'ai vérifié. En fait, du coup là je peux vérifier directement là en fait. J'ai mon live directement. Et du coup, de temps en temps, je vérifie. Alors, mais en fait, j'ai remarqué que c'était avec la résolution de mon écran. Quand je change la résolution, ça provoque un micro freeze qui fait une désynchro en fait. En fait, j'ai ça depuis que j'ai installé la nouvelle version d'OBS. OBS, c'est mon logiciel de stream. Et j'avais pas ça avec la version d'avant. Du coup, soit je vais revenir en arrière. Je pense que je vais faire ça. Parce qu'au final, la nouvelle version elle apporte rien de bien ouf. Donc on verra. Donc quoi les mages, hein, ouais. Bah en fait, je me suis dit, comme c'est... Moi j'avais la version genre 27. Et là c'est la version 29. Donc moi ma version elle datait d'il y a plusieurs mois déjà. Donc moi je me suis dit, bon, allez, on va enfin mettre à jour. Oh, j'ai pas de place. Oh, j'ai pas de place. Oh non. Ok, bon, bah on verra après. Je vois ça après. En fait, je viens de... Je voulais déplacer le record du coup de la VOD, de la vidéo YouTube pour sur mon disque. De mon SSD, c'est celui sur lequel je recorde vers mon disque principal. J'ai plus de place. J'ai 3 Tera sur le disque, il faut que je vire des trucs. Hein. Faut que je vire des trucs. J'ai un autre disque de 3 Tera, ça suffira large. Pour l'instant. Le problème c'est qu'en fait, pour donner un ordre d'idée, chaque... Là, la vidéo fait 4h17. Ça me fait 18 Go. Donc oui, je l'ai rempli les 3 Tera. Bah oui, je l'ai rempli vite hein. À coup de 20 Go la vidéo, ah oui je comprends bien. Et encore, j'enregistre avec une qualité, je vais pas dire assez faible, parce que non c'est pas faible, c'est de la 2K, c'est bien, mais je veux dire une qualité plus basse que ce que j'aurais pu vraiment faire. Parce que sinon, si j'enregistre à la qualité que je pourrais vraiment, bah là je suis sur du 100 Go, hein. pas du 20. Hein. Donc là, là je stream 10 fois, c'est fini. Hein. J'ai un Tera qui est vidé. Mais non, mais j'ai des trucs de merde dans mon disque, je dirais. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne un disque que j'ai là. J'ai des disques durs qui traînent, donc j'en prendrai un. Et je foutrai dessus les vidéos des jeux que j'ai déjà fini en fait. Par exemple, Scorn ou A Plague Tale, que j'ai fini les let's play, et ben je mettrai là-dessus. Je les garde sur mon PC pour pouvoir modifier si jamais il y a besoin. Mais celle-là, comme bah, c'est déjà fait, c'est déjà fini, bon, j'ai plus besoin, donc je m'en fous. Mais par exemple God of War je garde parce que God of War c'est encore en cours. Ou par exemple Hogwarts Legacy, bah je garde évidemment parce que c'est encore en cours. Mais tout ce qui est A Plague Tale Requiem ou c'est tout. C'est le seul pour l'instant que j'ai terminé. Il y a Scorn, mais Scorn c'est 2 vidéos, c'est rien. Oui, ça te sert plus dans les médias, c'est ça. Je vais mettre dans un disque et bah en fait j'ai un disque de 4 Tera que j'utilisais pour du backup de mon PC. Bon après ça fait longtemps que j'utilise plus ça fait longtemps que j'utilise plus ce disque pour du backup, donc autant le récupérer je pense et mettre mes vidéos dessus hein.
Ça me fait 4 Tera, ça me laisse un peu de marge. Et comme les disques, ils sont pas très chers, c'est pas non plus. C'est pas ça qui va me coûter une fortune. T'en es encore loin de la fin d'Hogwarts. Alors, je vais t'expliquer un truc. Hier j'ai fait un live sur Hogwarts. Un live un peu exceptionnel. Normalement hier j'étais passé live. Sauf que t'as fait un live. Oui, j'ai fait un live hier. En fait, bah normalement j'étais passé dispo, finalement j'étais dispo et comme j'avais rien à faire, j'ai fait un live Hogwarts pour avancer sur 100%. Sauf que le problème, c'est que je me suis fait chier. Ah bah si j'avais su. Bah t'as la notif. Bah ça va. T'as la notif Discord, t'as la notif Twitch, t'as la et va sur mon Twitter, t'as la notif Twitter si tu veux aussi. T'as de quoi être au courant. Attends, du coup je disais ouais. Bah en fait le problème c'est que je me suis fait chier. Et je me suis fait chier. En fait j'explique. La quête principale, elle est cool et tout. Même si le scénario est pas dingue, il est assez prévisible, etc. Bon, ça passe. Tant que t'es dans la quête principale, c'est cool. Le problème, c'est le monde, l'open world en fait. Il est nul. Non mais, il est nul. Objectivement, c'est nul. Quand t'as 95, alors, tu vois les épreuves de Merlin. C'est des trucs où genre tu mets des genres de feuilles et après t'as une petite épreuve. L'épreuve qui dure 10 secondes hein, déjà. L'épreuve qui dure 10 secondes. Limite l'animation de fin de l'épreuve elle dure plus longtemps que l'épreuve elle-même. T'en as 95. T'en as 95. J'en ai fait 53 déjà. Ça m'a saoulé. J'en peux plus. Vraiment. Oh putain, bah ouais, enfin j'ai pas notif Twitch, je sais pas pourquoi. Discord j'ai désactivé, je suis pas sur Twitter là. Bah notif Twitch t'as une cloche activée si tu veux avoir les notifs. Je pense que c'est activé par défaut, mais t'as peut-être désactivé ou t'as peut-être pas la notif. Bon. Ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre un planning sur mon Discord. Après, voilà, si c'est un live un peu spontané comme hier, bah il y a pas de. Après, ouais, j'allais dire sur Discord éventuellement t'es notifié, mais non, t'as désactivé là. Et bah je l'avais su au début. J'avais au début, mais depuis j'ai plus rien. Ok, bah je sais pas. Bah après je sais pas. Je vais activer Discord. Bah activer éventuellement juste Discord. En fait sur Discord tu peux désactiver, tu peux tout désactiver sauf un truc tu vois. Par exemple tu peux réactiver seulement le channel où il y a les notifs de live par exemple. Je mets dessus les notifs de vidéo aussi. Si jamais tu veux les notifs de vidéo. Ah je vais regarder ça. Donc là les notifs sur Discord, je mets @everyone pour ping tout le monde. Et donc ceux qui ont activé les notifs, bah ils reçoivent un notif. Si t'as pas activé. Bref, mais du coup pour revenir à Hogwarts, attends, c'est juste que j'avais ajouté quelqu'un, mais il était saoulant de fou et j'avais pas soumis. Ok. Ouais, tu peux désactiver les notifs personne par personne. Enfin tu peux désactiver les notifs profil par profil. Tu peux désactiver les notifs sur le serveur entier, sur chaque channel si tu veux. Donc ça va, c'est assez. T'as pas besoin de désactiver tout d'un coup. Normalement, bah si t'es sur téléphone, c'est en haut à droite. Sur PC aussi c'est pareil, c'est en haut à droite. Si tu veux voir. Sur téléphone ou tablette ou peu importe. Dans tous les cas c'est en haut à droite. Il me semble. Sur téléphone je suis plus. Attends, sur téléphone je suis plus sûr. Mais ouais Qu'est-ce que quoi quelqu'un qui m'a envoyé un message. Ouais, ça c'est en haut à droite, t'as un petit bonhomme et tu cliques dessus et après tu as la notification en haut. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Ah ouais. Ok. Alors, laisse-moi juste revenir à mon truc là. Tac tac tac. Pourquoi il l'avait enlevé?
J'avais ça bien comme ça là. Du coup, pour revenir à Hogwarts, ouais, c'est ouais, c'est un peu chiant, je trouve. Le monde ouvert, il est assez, en fait, il retranscrit bien l'univers d'Harry Potter, ça y a pas de souci et tout, c'est très bien. Poudlard aussi, c'est très bien retranscrit, y a pas de problème. Mais le monde ouvert, honnêtement, c'est ce qui se fait de pire en monde ouvert. C'est t'as pas forcément de point de comparaison si t'as pas trop joué à des jeux, mais tu verras avec Witcher par exemple. Witcher, t'as des quêtes secondaires et tout qui sont très intéressantes. Limite, les quêtes secondaires sont même. T'as certaines qui sont aussi intéressantes que la quête principale. Et t'as le monde de Witcher, il est vivant. T'as vraiment l'impression d'être dans un vrai monde, quoi. Et t'as pas. Bon, t'as aussi évidemment plein de points d'interrogation sur la map de Witcher pour aller ramasser 2-3 trucs. Mais non seulement là, ces trucs-là ils te servent à quelque chose, mais comme en plus, non seulement t'es pas obligé de les faire non plus aussi. Remarque, je suis pas obligé de les faire non plus sur Hogwarts, évidemment que non. Et aussi quand t'explores dans Witcher, t'es plus récompensé déjà. T'es plus récompensé par des trucs. Genre par exemple, si tu vas chercher si par exemple tu vas chercher un coffre dans une grotte et tout, vraiment assez compliqué à atteindre, t'es quasiment sûr d'avoir un truc assez fort dans Witcher. Hogwarts, bah en fait les vêtements, les habits légendaires, t'en as tellement d'habits légendaires que c'est même plus légendaire en fait. Du coup t'as pas ce sentiment de récompense quand tu l'as, parce que bah au final c'est tellement commun que t'es en mode bon bah ok, c'est juste un truc en plus avec des stats plus élevés quoi. Mais en soi c'est pas non, et c'est des stats plus élevés, mais c'est même pas des stats vraiment plus élevés, tu vois. C'est pas genre tu passes de 50 à 100, tu vois. Non, c'est pas ça, tu passes de 50 à 55, super. Ils ont mis que des fringues à trouver. Ouais, c'est ça. C'est ça, ils ont mis que des fringues à trouver en fait. Alors non, ils ont mis des fringues et des objets pour la collection, et des objets pour décorer la salle sur demande. Ce qui est cool, ok, c'est cool de décorer la salle sur demande, etc. D'accord. Mais je veux dire, dans un jeu Harry Potter où t'as de la magie, tu peux tout faire vraiment. C'est dommage qu'ils aillent pas aussi loin. C'est dommage qu'ils se limitent à la base de la base en fait, ce qui se fait en monde ouvert. C'est dommage en fait, c'est vraiment dommage. C'est pour ça que je suis vraiment déçu pour le coup. Pareil, par exemple, hors monde ouvert du coup, Poudlard. Poudlard c'est très bien retranscrit, etc. C'est cool, etc. Mais un reproche que j'ai à le faire, c'est que t'as pas l'impression d'être dans une école de magie en fait. En fait, t'as vraiment. Si, t'as l'impression qu'il y a de la magie. Non, attends, je reformule. T'as l'impression que t'es dans une école où il y a de la magie. Ça, ok. Mais t'as pas l'impression que t'es dans une école de magie. Est-ce que tu comprends la différence? C'est qu'en fait, du coup, comme genre, ok, t'as des élèves, etc., qui font de la magie à droite à gauche, ok, t'as des sorts, etc. Pas de soucis. Mais t'as pas, par exemple, je sais pas, une coupe des maisons, ou genre, par exemple, où t'as les maisons qui s'affrontent les uns avec les autres. T'as pas de. Les cours en soi, c'est juste une cinématique et ça, c'est fini. T'as pas de points pour ta maison, du coup. Ça aurait été bien qu'ils fassent ça. Je veux dire, c'est pas un truc très compliqué à coder. Hein. Franchement, en étant dev, je sais de quoi je parle. Hein. Et donc le fait de mettre des points pour chaque maison, je sais pas, tu fais un truc, peut-être pas un truc aussi poussé que Mass Effect, tu vois, mais un truc genre, tu fais des sorts interdits, bah t'as des points en moins. Tu fais des trucs bien, t'as des points en plus. Juste un truc basique comme ça aurait fait l'affaire, tu vois. Ils auraient rempli la map que pour la remplir en fait. Bah, c'est ça le problème en fait, c'est que ils ont mis des trucs un peu partout et c'est tout, juste pour remplir la map et rallonger la durée de vie artificiellement quoi. J'ai pas fait toutes les quêtes secondaires. Du coup, ce que je vais faire demain, c'est qu'on va faire les quêtes secondaires, mais je pense qu'après on va s'arrêter là. Parce que je pense pas avoir la foi d'arriver jusqu'au bout du 100% avec les 95 épreuves de Merlin, les 20 ou 30 trucs à choper à droite à gauche, plus. Enfin, non, mais non, ça suffit. C'est vraiment, ça m'a saoulé. Genre, par exemple,
Par exemple, un truc de ouf. Enfin, un truc de ouf. Hein. Non, justement, c'est l'inverse. Par exemple, t'as une quête où tu dois choper des jetons pour ta maison, tu vois. Et en fait, c'est partout dans Poudlard, t'as une clé. Enfin, t'as des clés qui volent. Et en fait, bah, faut les taper sur un truc. Je sais pas si tu m'as déjà vu faire ça, mais voilà, faut les taper sur un truc pour que ça ouvre et que t'aies accès à un jeton. Ok, t'as ça un peu partout dans Poudlard, y'a pas de soucis. Et quand t'as tous les jetons, t'as accès à un coffre. Ok. Du coup, je me suis dit, ouais, tu vas avoir un truc pas mal quand même. C'est un coffre quand même qui est assez compliqué à avoir. C'est un truc, voilà, c'est un truc assez, c'est unique quoi. Alors, j'ai eu un vêtement aux couleurs un vêtement légendaire aux couleurs de ma maison. Alors, le vêtement est cool. Je dis pas, c'est cool, etc. Le vêtement est très cool. Je dis pas le contraire. Il est stylé, etc. Mais c'est tout. Tout ça pour ça. C'est quand même vachement décevant, je trouve. Je sais pas, t'as même pas, je sais pas, une baguette légendaire qui augmente tes sorts fois 10, j'en sais rien. Peut-être pas autant, tu vois, mais un truc dans le genre. Pareil, par exemple, la baguette, bah, c'est une baguette, t'as que la baguette et c'est tout. T'as pas d'amélioration pour la baguette, la baguette elle s'améliore pas. T'as pas de. Bon, après, ça en soi, c'est peut-être un peu dans le lore d'Harry Potter aussi que le fait que tu gardes toujours la même baguette, mais je veux dire, tu peux pas genre, améliorer les sorts. Si, tu peux améliorer à l'Omora, mais c'est tout. Mais le reste, tu peux pas les améliorer. Enfin, je sais pas. Pareil, le nombre de sorts, je trouve qu'il est assez faible finalement. En y repensant, parce qu'au final, tu finis toujours par jouer les mêmes sorts. Bon, enfin voilà quoi, c'est. Donc, je vais passer poussé au final. C'est ça, ils ont. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont pris le monde d'Harry Potter, ok. Ils ont bien respecté le truc, ça y'a pas de souci. Mais ils ont coché les cases de ce qu'ils avaient à faire et c'est tout quoi. Mais ils ont pas cherché plus loin. Donc, après attention, faut dire quand c'est bien aussi. Et j'ai pas passé un mauvais moment, hein, c'était cool. J'ai passé un bon moment à y jouer. C'est une prise de risque de pas avoir adapté l'histoire d'Harry Potter. C'est une grosse prise de risque. Donc ça, franchement, pour le coup, c'est rare. Donc c'est cool. Donc c'est quand même bien joué à eux quand même pour avoir au moins tenté, tu vois. Donc là, à ce niveau-là, je peux pas leur en vouloir parce que bah ils ont tenté. Et apparemment, bah, en tout cas commercialement parlant, ça a marché. Parce que le jeu s'est vendu de fou. Mais le problème, c'est que je trouve que c'est un jeu juste moyen en fait. C'est un jeu moyen. C'est un jeu genre dans 5 ans j'aurais oublié quoi. Dans 5 ans j'aurais oublié. Alors que dans 5 ans, bon bah Witcher je me rappellerai toujours. J'ai joué l'année dernière à Witcher. Ouais c'est clair, mais 3 attentes quand même, forcément que ça s'est vendu. Ouais, oui. Après moi j'attendais pas forcément de fou à la base. Mais c'est quelqu'un qui m'a conseillé d'y jouer parce que bah, il aimait bien. Et en soi je t'ai dit, c'est pas un mauvais jeu, c'est un. Mais le problème c'est que. Enfin. Alors ça sera clairement pas le jeu de l'année. Hein. Pour moi ça le sera pas. Vu ce qui arrive, Zelda, Spider-Man et tout, je pense pas que ça soit le jeu de l'année. Clairement pas. Et même Resident Evil 4 dans une semaine là. Même lui, ok c'est un remake, mais même lui je pense que. En fait le truc c'est que après avoir joué par exemple à Witcher, après avoir enchaîné surtout Witcher, God of War, A Plague Tale, qui étaient des jeux mais juste excellents, Hollow Knight aussi, et la trilogie des mafias, bon le 3 était pas ouf, mais les deux autres étaient excellents. Bon, le 2 était un peu moins bien, mais en tout cas, le premier était excellent, sur 100%. Bah là, je tombe sur ça, forcément, c'est décevant, quoi. C'est décevant, c'est fou. Justement, il y a un article qui disait que le retard sur Switch était voulu, en fait, pour que la sortie se fasse régulièrement et que ça s'essouffle pas. Ok. Moi, je pensais que c'était à cause des perfs, mais d'accord. Je pense que... Après, c'est peut-être juste une excuse, hein. Je pense que c'est plus à cause des perfs, hein. Je sais pas comment il faut tourner ça sur Switch. Mais bon, ok. Sur Xbox, ok.
Ah ouais, la démo, alors elle était sympa. Alors la démo est très cool. J'ai vraiment bien aimé. C'était très très cool. Tu peux revoir la rediff d'ailleurs si tu veux sur Twitch. Ça dure 15 minutes donc c'est assez rapide à regarder. En gros, ça reprend le trailer de gameplay. Et voilà, donc tu joues le début du jeu. Et franchement, c'est très cool. C'est très très cool. C'était un peu court du coup, mais franchement, j'ai hâte quoi. J'ai hâte. Je sais pas si je pourrais l'acheter la semaine prochaine parce que c'est la fin du mois, tout ça. Donc un peu compliqué. Peut-être attendre le début du mois prochain. Mais en tout cas, on va y jouer bientôt. En tout cas. Oh, attends, elle était petite. Là, j'ai jamais joué non plus donc. Ouais, oui, bah elle était assez courte la démo. Ouais. Après, il n'y a pas de limite de temps. C'est dans pour Resident Evil 2 et 3 remake, il y avait une limite de temps. Et pour le 7 aussi. Et le 8. Bref, pour les Resident Evil récents en tout cas. À chaque fois qu'ils avaient proposé une démo, il y a une limite de temps. Il me semble que c'était plus ou moins une demi-heure. Là, ils ont pas fait ça. Là, ils ont fait on vous laisse le temps que vous voulez. Et voilà. Bah, mais bon, sauf que c'était assez court, je l'ai fini en 15 minutes quoi. Ah ouais, c'est toi qui l'as bouffé en fait. C'est ça. Je connais un peu. Bah, en fait, attends, je connais un peu l'histoire de nom, mais c'est tout là. T'as vu la série? J'espère que t'as pas vu cette chose horrible qu'est la série Resident Evil. Non, MDR. Bah regarde pas. Franchement regarde pas. regarde pas, c'est de la merde. Même pour les gens qui connaissent pas Resident Evil, c'est de la merde. Regarde pas, tu vas perdre ton temps. J'ai regardé. Oula. Ah ouais, sérieux, ouais, c'est vraiment pas ouf. Franchement, c'est vraiment pas ouf. Je vais me la faire. Non, franchement, regarde pas. Honnêtement, va regarder Walking Dead, c'est mieux. Non. J'aime pas regarder Walking Dead d'ailleurs. Je dis ça, mais j'ai pas regardé. Non, mais non. Je joue au jeu à la limite, mais je regarde pas. Enfin, je joue au jeu. Je dis ça, mais je sais pas si c'est sur. Bah, c'est sur Xbox, je pense. Oui. Je pense que ça sort partout. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, du coup, Resident Evil 4, j'ai joué récemment. Alors, déjà c'est mon premier Resident Evil que j'ai fait. Et donc, je l'ai fait beaucoup de fois. Et en plus, j'ai rejoué il y a moins d'un an en VR. Parce qu'ils ont sorti une version VR. Et j'ai rejoué. Et entre temps, j'ai fait tester à des gens aussi en VR. Donc le début, je le connais super bien. Je le connais par cœur le début. Donc forcément, bah, ok, ils ont un peu changé des trucs, mais passer les trucs qu'ils ont changé, bah c'est bon quoi, je le torche parce que bah, je connais le truc par cœur et passer le coup du c'est trop beau. Bon bah après il y a le gameplay et le gameplay bon bah je sais exactement où aller pour faire les trucs et voilà. D'abord finir Witcher. Hein. Ouais. Oh oui, bon, Witcher, t'en as pour un moment. Witcher, t'en es à 6 heures. Attends, je vais te dire combien de temps j'ai pris moi. Bon, après, c'est en temps de live, c'est pas en temps de jeu, mais ça donne une idée. Il est où Witcher 3. Ça a pris 103 heures de live. Voilà. Avec tous les DLC. Avec les deux DLC. Et j'ai pas fait à 100%. J'ai fait j'ai fait la quête principale, j'ai fait toutes les quêtes secondaires, mais j'ai pas fait tous les petits points d'interrogation partout, ça. Mais j'ai fait toutes les quêtes principales et la quête secondaire. Et toutes les quêtes secondaires. Ah ouais d'accord, MDR. Tu joues quand en live ou tu joues à côté? Non, je joue quand en live. Quand je joue à côté, c'est des jeux multi. C'est éventuellement peut-être des petits jeux multi du style des jeux du style des jeux de. Comment ça s'appelle? Trackmania par exemple, j'y joue. Trackmania c'est un jeu de course de voiture par exemple. Mais c'est pas vraiment des voitures, c'est pas vraiment une course de voiture type comment ça s'appelle? Gran Turismo. C'est plus arcade. C'est plus c'est bon, ouais, Trackmania.
Je te laisse aller chercher. Ou par exemple TFT, qui est un autre jeu. Mais bon, voilà, c'est plus des petits jeux pour bah, de temps en temps si quand je live pas ou quoi, bah, je joue de temps en temps. C'est plus pour des petites parties vite fait quoi. 103 heures. Oui, 103 heures. Ah là putain, MDR, j'ai si loin. Oui, bah après par contre c'est un jeu de fou, hein. Vraiment tu... En fait le problème avec ce jeu là c'est que après y avoir joué, tu te dis mais... Bah quel jeu je vais jouer à quoi d'autre après parce que... En fait il est tellement ouf ce jeu que tous les autres jeux après ils te paraissent fades. C'est ouf hein, vraiment. Bon après j'ai eu la chance qu'il y a eu Plague Tale et God of War qui sont sortis après, juste après. Du coup j'ai pu rattraper le coup. Parce que c'est des excellents jeux aussi. Mais ouais. D'accord, bah c'est cool. Et l'addictif, bah oui, t'as trop envie de... mais ça va, tu t'en sors avec le gameplay et tout? Ouais, franchement ça va. Mais je l'avais fait Witcher 3, je l'avais fait il y a... J'avais commencé, il y a plusieurs années déjà. Et mais j'avais jamais continué, j'avais jamais passé la première région. Et du coup bah entre temps bah j'ai fait les 3 d'un coup. Siri est trop bien à jouer MDR. Ah t'as joué Siri? Oui bah oui, Siri trop bien. Siri incroyable. Après, si t'aimes bien, le 3, je te conseille après de jouer au 1 et au 2. Alors, bon, le 1, il va y avoir un remaster apparemment dans pas longtemps de ce qui a été annoncé. Donc je te conseille d'attendre. Parce que le 1, il est un peu vieux. Il est un peu vieux, le gameplay a rien à voir. Enfin bref, voilà. Je pense que... Mais bon, il est rapide à faire lui pour le coup. Lui, il m'a pris peut-être une quinzaine d'heures. Un peu plus. Donc ça va, lui il est rapide à faire. Franchement c'est vraiment le 3 le plus long. Ouais il va trop vite, l'autre il est mou du genou à côté MDR. Ouais mais après, bah il est mou du genou. Ouais, bah. Après c'est deux gameplays différents. Le truc c'est que bah tu vas beaucoup plus t'habituer au gameplay de Geralt, faut que c'est lui que tu joues. Mais un jeu à la fois, j'ai mis seulement un mollo. Ouais non mais bien sûr. Bien sûr. J'ai plus d'eau. Elle a un goût bizarre cette eau là. Peut-être que je change le filtre de mon truc. Ah et au fait Spikes Family, il me reste que le dernier. Alors, ça t'a plu? Ah oui. Trop bien, hein, t'as vu? Incroyable. Bah oui, non mais Spy Family, incroyable. Avec la petite Anya là. Elle est trop marrante. Elle comprend tous les trucs de travers là, c'est trop marrant. J'avais commandé les 3 premiers, j'étais à Intermarché, je l'ai vu, j'ai tout pris. Ah trop bien. T'as tout pris genre... attends. C'est à combien là? 8. J'ai toujours pas eu le temps de lire le dernier. Je l'ai en plus hein. J'ai toujours pas eu le temps de le lire. Mais il faut que je le lise. Il y en a 10. Ah il y en a déjà 10. Ah ouais, je suis en retard là en fait. Oh là. C'est pas Family. Ah ouais, il y en a déjà 10 maintenant. Ah ouais, moi je suis resté sur le 8. mais non, il y en a d'autres qui sont sortis entre temps, c'est vrai. Ah oui, ça sort tous les 2 mois, c'est vrai. Lui, c'est pas comme One Punch Man où il sort tous les 5 mois. Mais du coup, t'as lu jusqu'à du coup? T'as tout lu du coup? Jusqu'au 9?
Quand tu faisais le dernier, c'était le 9. Enfin, quand tu faisais le. Ah ouais. Ah oui d'accord, tu les as dévorés en fait. Ah oui d'accord. Moi du coup, moi je croyais que t'avais lu les 3 premiers du coup. Ah mais non. Ah oui, tu les as dévorés. Ah oui d'accord. Oh t'as pensé que moi en fait. Ah bah oui ok. Ah oui d'accord. Bah ah 2 par jour MDR. Bah bon, après ça se lit vite hein, je dis pas le contraire mais c'est juste que du coup quand même c'est ok. Bah t'as pensé quoi comment ça s'appelle du match de tennis. Trop bien, excellent. Non mais ils sont trop marrants. Avec l'autre qui pense qu'il veut la pécho alors que pas du tout. Non mais ouais, trop bien, c'est pas familier franchement. Bah tu vois, je t'ai dit hein. Y a pas que des mangas violents et tout. Ouais, qu'il peut être. Ah, la daronne là pour défendre sa fille. Pour. Oh là là. Oh. Enfin, sa fille, ouais, sa fille adoptive quoi. Ça non mais ouais, on s'y prend vite. Ah mais vraiment les quiproquos là, les quiproquos dans ce manga là, c'est ouf. Ouais, elle envoie du lourd. Mais oui, vraiment, c'est. Et bah, du coup maintenant que t'as lu le manga, je te conseille à regarder l'animé. Du coup, l'animé est vraiment excellent aussi. C'est très bien adapté hein, du manga. Je te conseille à regarder l'animé aussi. Parce que vraiment, c'est encore autre chose du coup en animation. J'ai vu aussi que c'était sorti en. Ah bah voilà. Mais ouais, c'est adapté jusqu'à l'arrivée du chien. Donc ça va pas très loin non plus, mais voilà, ça adapte. Ah non, même pas, non, je dis de la merde, non, je dis n'importe quoi. Non, c'est adapté même plus loin. C'est adapté jusqu'à. Parce qu'il y a eu le match de tennis, et le match de tennis c'est après. Donc non, c'est adapté, ouais, c'est adapté jusqu'au tome 6 ou 7. Je crois que c'est adapté jusqu'au moment où Twilight il rencontre enfin Lloyd Forger là, il rencontre le père du gamin là, Donovan. Donc c'est tome 7 je crois. Donc ça, en fait c'est adapté tout ce que j'ai lu. J'essaie de trouver, ouais, ça peut être sympa. À la croisière. La croisière. Je me rappelle plus d'une croisière. Je sais plus. J'ai une croisière mais je sais plus. Non, je crois qu'il n'y a pas de croisière. Enfin en tout cas, ouais, ils partent en croisière. Bah peut-être plus tard alors. Je sais pas, j'ai pas... Gagnant d'une croisière à bord d'un... Ah bah oui, bah c'est le tome juste après. C'est le dernier, c'est le dernier que j'ai, c'est le 8. Ok, bah j'ai pas lu encore. Mais ouais, non, c'est avant ça du coup. Bah voilà, ça adapte jusqu'au tome 7. Donc ça va, ça adapte quand même une bonne partie. Et franchement, ils adaptent vraiment très très bien et c'est vraiment cool. La croisière à cheval sur 3 tomes, c'est vraiment pas mal aussi là. Bah du coup ça doit être les 3 derniers tomes alors. Ou alors ça a commencé sur le... Ça a commencé sur le 7, parce que le 7 j'ai lu du coup, mais je me rappelle pas trop de... Je me rappelle pas trop de la croisière. Après ça cheval sur 7, 8, 9. Ah bah peut-être à la fin du 7 alors. Je sais plus, ça fait un moment que j'ai lu. Il est sorti quand? Sorti en février? Ouais, ça fait un an que j'ai lu. Ouais, y'a moyen que j'ai un peu oublié. Y'a moyen que j'ai un peu oublié ce détail. Un Naganova en lisant dans les pensées du mec qui organise le quoi.
ça me dit quelque chose. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, ça devait être. Bah, attends. À la fin là. Ah ouais, je veux le bateau. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, ok. Ouais, ok, c'est à la fin. J'avais oublié. Ouais, ok. C'est bien là. Je peux te conseiller un autre manga hein, sinon. Si, quand tu finiras Spy Family. Et quoi? Oui bah oui dis. Tu vois, tu as un truc un peu dans le même genre? Un peu dans le même genre, t'as ça. Voilà. Ça part d'espion aussi. Yosakura Family. Mais c'est pas. Bah, ça reste. Si, il y a quand même des côtés comédie. Mais en gros. En gros, lui là. Il est amoureux d'elle. Et. Sauf que bah. Elle vient d'une famille d'espions. Et donc bah voilà, t'as toute la famille là, là le grand frère, etc., les autres frères et sœurs, etc. Et en fait, je sais plus ce qui se passe exactement. Attends, vas-y pour ça. Je sais plus ce qui se passe exactement, mais en gros, ça fait un moment que j'ai lu par contre. Je sais plus ce qui se passe exactement, mais en gros, à un moment, il faut qu'il en gros, le grand frère, il veut tuer le perso principal. je sais plus exactement pourquoi, mais il veut le tuer. Et ouais, il est sorti à un moment déjà, donc ouais, c'est stop. Et qu'est-ce que je veux dire? Et en fait, le seul moyen du coup pour lui de pas crever, c'est de se marier à elle. Je rappelle qu'ils sont lycéens, hein. Ou au moins de se fiancer, voilà. Et donc, le truc c'est que quand ils sont fiancés, donc il fait partie de la famille du coup, et il doit apprendre à... Il doit apprendre il doit apprendre à faire de l'espionnage quoi. Et donc c'est assez sympa parce que du coup bah tu vois qu'il apprend avec chaque membre de la famille chaque membre de la famille a ses spécificités, genre il y en a un c'est plus le déguisement, un autre c'est plus les pièges, un autre c'est voilà, etc. Et du coup bah il apprend comme ça et donc voilà. L'intrigue tourne autour de ça. Bon, je préfère c'est pas Family quand même, mais voilà, c'est un truc un peu dans le même genre, espion, etc. Ça peut être sympa. Sinon je te conseille celui-là. Alors du coup c'est pas du tout le même style par contre. Ça c'est Full Metal Alchemist. Oula. Ça va pas. Full Metal Alchemist. Dans le magasin il y a rien que la praline. Ah mais après ouais moi j'ai pas ça par contre hein. Si tu si un truc que la praline j'ai pas. Désolé. Mais bon. Ça c'est pas que la praline du tout ça. Mais en gros dans ce monde là il y a des alchimistes. Et en gros c'est une genre de magie quoi en gros. C'est plus facile à visualiser. Et en gros ça permet en gros cette magie là elle permet de transformer quelque chose en autre chose. Après là c'est la version Perfect Edition hein. Donc c'est une version qui coûte plus cher. Mais voilà. Et là j'ai 11 tomes là. C'est un manga qui est fini, lui il est déjà fini depuis longtemps, donc tu peux tout acheter, et lire du début à la fin et c'est terminé. Il y a un animé d'ailleurs qui est sorti aussi et que
Et quand je regarde avec le nom que tu m'avais donné, ça me sort que des trucs de, de boules. Je vois l'autre. Pour ça? Pour ça? Du coup, en gros, je disais, donc t'as lui et son frère. À un moment, ils veulent sauver leur mère, elle est morte, je crois. Je ne me rappelle plus exactement du pitch de base. Je me rappelle de l'histoire globale, mais alors de pitch de base, il me semble que sa mère, elle est morte. Leur mère, elle est morte, et pour la sauver, ils veulent faire de l'alchimie. Et en gros, techniquement, c'est possible de ressusciter quelqu'un. Sauf que c'est très 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 dangereux. Parce que à chaque fois que tu veux faire quelque chose, il faut donner quelque chose d'équivalent pour l'alchimie. Et donc, par exemple, je sais pas si je sais pas, je veux transformer ça en. Oula. Je veux transformer ça en pomme, bah je sais pas, je peux donner ma bouteille d'eau par exemple. Je dis de la merde, hein, mais voilà, c'est un truc plus ou moins équivalent. C'est un petit truc que je transforme en un petit truc, et du coup, bah il faut que je donne ma bouteille d'eau. Voilà. Sauf que lui, eux, ils veulent ressusciter leur mère. Donc, bah, c'est quand même un gros truc. Bref, je te passe les détails, mais en gros, l'alchimie rate, et lui, il perd son bras, et son frère, il perd son corps. Il a toujours son âme qu'il met dans une armure. Je sais pas si j'ai le. Voilà, ça c'est son petit frère. Oui, petit frère. Et du coup, là, il y a. Donc, c'est les frères Elric. Et donc, lui, voilà, lui perd son bras, et je crois qu'il perd que son bras. Il perd que son bras parce qu'il était assez loin. Il était assez loin de. Genre en gros ils doivent dessiner des trucs pour faire le truc alchimique, il était assez loin du truc donc il s'est pas pris le truc de plein fouet, sauf que lui il a quand même perdu son corps et donc mais son âme lui il a réussi à transférer l'âme de son frère dans une armure. Bref, et en gros bon bah voilà ils vont vivre des aventures etc et il se passe plein de trucs et en fait leur objectif de base, c'est de récupérer leur corps, quoi. De récupérer le corps de son frère et de récupérer lui son bras, tu vois. Alors ça c'est l'objectif de base. Et voilà. Et après il se passe plein de trucs avec des rebondissements de partout, de la chialade et etc. Vraiment, non, franchement c'est très 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 cool. Non, donc tu m'avais dit pour les trucs à l'eau de rose, je sais plus. C'était shoujo. C'était shoujo. Ça donne que des trucs de boule. Bon, je suis en live du coup, on va éviter de capturer ça, mais vraiment. Mais non. T'as du mal chercher, hein. Non, comme ça. Et je viens de chercher. Ah ouais, je vois le truc. Hop, effrayant, MDR. Non, après non, en vrai c'est pas effrayant, c'est un monde un peu médiéval où t'as un monde un peu médiéval avec la magie, où t'as attends, est-ce que j'ai vraiment une comparaison pas donner vraiment comme comparaison, mais ouais, un monde un peu Moyen-Âge et tout, où t'as de la magie quoi, en gros, où t'as de l'alchimie du coup, mais ouais, pas vraiment de comparaison là, mais non que. Mais franchement ouais, très très cool, je te conseille. Bah du coup je les ai pas. J'ai les j'ai 11 tomes, mais je les ai pas lus encore. Parce que j'ai vu l'animé, du coup je les achète surtout pour la collection, ceux-là. Mais je les lirai un jour. Hein. Mais j'ai vu l'animé, du coup je connais déjà l'histoire, donc bon. Mais je vais les lire un jour. Hein. Premier résultat, Teach Me Love, la nana est sur un bureau. Quoi? Quoi? Après, attends, après je peux te conseiller éventuellement des animés et peut-être leur équivalent en manga. Du coup, parce qu'en général, les animés ils viennent des mangas. Et là pour le coup, j'ai des exemples. Bon, c'est pas forcément ce que je regarde d'habitude, mais j'ai des exemples. Attends, tu les as et tu les lis pas, sacrilège MDR. je sais, mais il y en a tellement qu'au final j'ai pas eu le temps de les lire. Non mais en vrai ceux-là je les ai achetés surtout parce que je les voyais en rayon et je les ai achetés petit à petit et bah, au final bah comme je disais en fait
je les achetais en même temps que j'achetais autre chose. Du coup, bah, je lisais l'autre chose et celle-là, bah, je le laissais pour la collection en fait. Ouais, pourquoi pas. Je pense que je vais commencer par ceux-là, donc c'est peur, genre. Après, j'ai des exemples, mais en vrai. En vrai, j'en ai pas vraiment. Attends. Bah, c'est pas le genre de truc que je regarde d'habitude, donc. Bah écoute, lis déjà ceux-là. Si je me rappelle, on verra. Après, je t'aurais bien conseillé ceux que j'ai là. Ceux-là. Là. Je vais te sortir un tome. Je te sors pas le tome, je te sors ce truc là parce que c'est le tome 1, il est chez mon frère. Enfin, même les premiers tomes, ils sont chez mon frère. Ça s'appelle The Promised Neverland. Alors. Là pour le coup. Ça me parle. Alors là pour le coup. J'étais un peu déçu. Alors. Le manga est bien et tout. Jusqu'à la fin. La fin elle est un peu décevante. Donc c'est un peu dommage. Mais le reste du manga est très cool. Par contre, regarde pas l'animé. Alors tu peux regarder la première saison est très très bien. Mais la deuxième, tu regardes pas. Regarde pas du tout. Même après avoir lu, regarde pas. C'est de la merde. C'est vraiment de... En fait, ils ont... le manga il a combien de tomes? Le manga il a 20 tomes. Hein. Il a 20 tomes. Ils en ont retiré 10. Donc autant te dire que... bah... Si t'as pas lu le manga, tu comprends pas l'histoire en fait. C'est vraiment, ouais, c'est horrible ce qu'ils ont fait. C'est bizarre parce que la première saison, elle était super bien, ils avaient bien adapté et tout. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert ce manga. Hein. C'est par l'animé à la base. Et après, j'ai acheté le manga parce que je voulais connaître la suite. Mais c'est dommage. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça pour la deuxième. En plus, la deuxième, elle commençait bien, ça commençait à suivre le manga et tout. Donc je me suis dit, bon, ok, ça commence bien. Et avant, ils partent totalement. Ils font une ellipse de 1 an. Je me dis, mais attends, mais. Il s'est quand même passé des trucs entre temps là. C'était où? C'est passé où? Je sais pas. Grave, ça revenait peut-être trop cher. Bah, je sais pas, c'est bizarre. En fait, je pense qu'ils voulaient finir le manga. Ils voulaient finir l'animé en 2 saisons. Ce qui est une erreur. Ce qui était une erreur, évidemment. Parce que jamais t'aurais pu adapter 20 tomes en 2 saisons. Vu tout ce qui se passe dans le manga, c'est mort. Mais du coup, donc The Promised Neverland. Donc ça raconte l'histoire des 3 enfants qui sont là. On voit pas trop. Non, on voit pas parce que c'est du blanc sur du blanc là, on voit pas. Mais bref. Donc ça raconte l'histoire de ces 3 enfants là qui sont dans un orphelinat. Et sauf qu'il se passe des trucs bizarres dans cet orphelinat et là pour le coup vraiment, je peux pas te raconter de quoi ça parle parce que c'est, je te révélerai le truc pourquoi tu dois le lire, tu vois. Je peux pas. Je veux vraiment pas te spoil là pour le coup. Ok, t'es d'accord avec les spoils, mais là non. Là c'est moi qui te refuse de te spoil. T'as l'air de mes trucs avec les gosses. Non, après tu verras qu'en vrai, dans l'animation et le manga, 90% des trucs c'est des gosses. Hein. C'est pas de ma faute. Hein. C'est soit des lycéens globalement et bah là c'est des ados. Enfin c'est... Bon, tu sais Google est mon pote. Hein. Ouais mais non franchement te spoil pas. Non, pour le coup là te spoil vraiment pas. Je te conseille à le lire parce que t'auras pas le... En fait le truc c'est que il se passe un truc dans l'histoire qui... si tu sais déjà, bah c'est dommage en fait. C'est vraiment dommage pour le coup. Après tu fais comme tu veux. Ouais, fallait pas me dire ça. Non mais t'inquiète. J'ai pas spoil. Je suis trop curieuse. Mais non, vraiment je regarde pas. Regarde pas. Mais non franchement regarde pas, tu vas te gâcher le truc. C'est comme si dans un livre, c'est comme si dans un roman, je te dis qui est le tueur à la fin, tu vois. C'est pas marrant.
Bah c'est pareil. Après, ce dont je te parle, ça se passe pas à la fin. Ça se passe bien plus tôt. Mais voilà. De toute façon, t'inquiète pas, hein, c'est les premiers tomes, tu verras direct de quoi je parle. Donc là pour le coup. Ok, attends, c'est combien? Ah non, c'est ça. Ah non, j'ai rien dit, le premier tome je l'ai. C'est là. C'est merde. Je me suis vraiment coupé là. Non, ça va. Mais j'ai senti un truc. Hein. Ça dure 3 tomes, la première partie du manga en gros. Ça dure 3 tomes. Donc si tu veux lire les 3 premiers tomes. Est-ce qu'il y a un truc qui spoil là? Je peux te montrer. Ah non mais... Ah non non, ah non, j'ai rien dit. Ça dure 40 pages. Ce dont je parle, c'est les 40 premières pages. Et après tu l'as. Donc si tu veux lire juste le premier tome, tu sauras direct. Donc ça va, c'est le début. Après, bien sûr, il y a plus de rebondissements, il y a plus de twists, etc. Qui sont excellents aussi. Dont un qui est juste mais incroyable. Mais voilà, je veux pas te spoil. Après, pour le coup, celui-là il est pas du tout cuculapraline. Hein. Là, pour le coup, il est pas vraiment extrêmement violent non plus. Mais il est un peu violent quand même. C'est pas Spy Family, c'est quand même plus violent que Spy Family quand même. Donc voilà, c'est un peu plus graphique on va dire. Mais je vais pas dire pourquoi. D'accord, je vais pas savoir lesquels acheter. Bah il y en a, mais du coup, tu fais une liste et t'achètes. De toute façon, attends, vu à la vitesse à laquelle t'as dévoré Spy Family, c'est bon. La semaine prochaine, t'as dévoré. T'as dévoré The Promised Neverland en entier. En tout cas, ça a mis le pied à l'étrier, c'est trop bien. Bah ouais, bah c'est ça qui est cool. Hein. Mais tu vois, je préfère les gens comme toi qui ils connaissent pas forcément grand chose, mais qui sont quand même curieux de savoir, au moins essayer le truc, tu vois. Que d'autres personnes qui sont condescendantes et ils disent ouais, c'est pour les gamins, ouais, c'est de la merde ton truc, alors qu'au final, bah. Encore qu'aujourd'hui ça se calme un peu ce genre de remarques parce que bah, c'est déjà beaucoup plus mainstream, tout ce qui est manga, animé et tout. Mais il y a quelques années, j'avais des remarques comme ça quoi. Ce qui est débile. Dis-toi, j'ai relégué Stephen King au second plan. Ah oui, à ce point. Je m'intéresse à tous si t'en es qu'on m'aiguille un peu, ok. Mais voilà, à partir du moment où quelqu'un t'en parle, ou quelqu'un te conseille. Mais moi c'est pareil, par exemple les animés j'ai commencé à regarder assez récemment par rapport à d'autres qui regardent depuis genre 20 ans. Moi j'ai commencé à en regarder en 2016. Du coup, bah maintenant ça commence à faire un moment déjà, mais sur le coup il y avait des gens qui regardaient déjà depuis 20 ans, tu vois. Ou 10 ans, au moins 10 ans, tu vois. Et du coup, bah, mais moi j'étais en mode, bon bah ok, à part Dragon Ball, Naruto, One Piece, bah y a quoi d'autre comme animé, tu vois, je connaissais pas ça, je connaissais rien du tout. Et c'est des potes qui m'ont dit, mais si t'avais été mec, y a tellement d'autres trucs. et c'est du coup j'ai commencé à regarder et bah depuis, voilà. À tel point que j'ai regardé le dernier épisode de My Hero Academia, qui est un animé, du coup, hier. Et j'ai chialé. Tellement il se passait. Tellement c'était dinguerie. Tellement cet épisode était ouf. Mais le problème c'est que c'est la 6ème saison, hein, du coup bah je peux pas te dire. Si je te dis juste ce qui s'est passé dans l'épisode, bah oui, bah c'est pas si ouf. Bah oui, mais c'est tout ce qui s'est passé avant qui amène à cette scène là. J'ai Stephen King à pied de Spy Family dessus. Oh. Bah après My Hero Academia, le problème c'est que c'est très inégal en fait.
J'ai pas lu le manga, j'ai juste vu l'animé, mais c'est très inégal. Parfois c'est vraiment excellent, parfois c'est moins bien. Enfin, bah sur 6 saisons forcément, ouais, t'as des moments où... Bah rien que la première partie de cette saison là, elle était pas si ouf. Elle était pas mal, mais elle était pas non plus... En gros, My Hero Academia, je vais faire le pitch, c'est... Il y a un moment où il y a des gens qui commencent à naître avec des pouvoirs. Et du coup, forcément, bah, comme il y a des gens qui ont commencé à naître avec des pouvoirs, il y a eu des crimes faits avec ces pouvoirs-là. Et donc, pour contrer ces crimes-là, eh ben, il a fallu des super-héros. Et donc, il y a eu des différentes écoles de super-héroïsme qui se sont créées pour former ces super-héros pour leur job, quoi. Et donc, on suit l'histoire de Izuku Midoriya, qui est un mec qui a pas de pouvoir. Parce que t'as un pourcentage de personnes qui ont pas de pouvoir. C'est faible, mais t'en as. Et du coup, lui il a pas de pouvoir. Sauf que à un moment, il reçoit le pouvoir du mec le plus puissant de la planète. Donc il reçoit ce pouvoir là. Et donc voilà, et donc bah, tu suis l'histoire de ce mec là dans son lycée, etc. Avec sa bande de potes, etc. Et oui, encore des gamins, bah oui, mais bon. Franchement, vu le dernier épisode, c'est des gamins, oui, mais bon, quand même. D'accord, ça peut être pas mal, j'aimerais regarder l'animé, c'est l'occasion. Après, si t'as jamais regardé l'animé, je te conseille pas forcément de commencer par My Hero Academia. C'est pas forcément le meilleur animé pour commencer. Surtout c'était pas forcément. Surtout c'était pas forcément trop dans tout ce qui est super-héros, etc. Même si. Parce que. Ok, ça reste un animé, mais ça se rapproche beaucoup plus d'un comics. Enfin, d'un comics US de super-héros que vraiment un animé, quoi. Il y a plus des codes des comics que des mangas. Mais non, bah un anime pour commencer, bah déjà pour commencer ça serait pas mal Spy Family. Spy Family, si tu veux commencer, c'est pas mal. D'accord, bon, je ferai. Ouais, Spy Family, vu que t'as lu le manga, bah, je te conseille de commencer par là. Il est pas sur plateforme. Ah bon? Si, il est pas sorti en France encore. Bon, moi je l'ai. Si, il est sur Crunchyroll. Après, oui. Alors, petite info. C'est rare qu'il y ait des animés sur Netflix. Hein. Ça commence à arriver. Maintenant, c'est un peu plus commun. Mais ouais, pour les animés, t'as soit Crunchyroll, soit Crunchyroll en fait. Hein. Non, ma Academia, pardon. Ici. Non, mais ouais, Crunchyroll, attends, je t'envoie. Soit ADN, mais ADN c'est. Ah, t'as ça aussi. T'as ces deux-là. Donc là, ces deux-là, t'as 99% des animés. Voilà. Après, bon, tu peux faire comme moi et regarder en. De manière moins légale, mais. Mais ça, c'est comme tu veux. En français, flemme le citré. Ça dépend. En fait, ça dépend parce que. Forcément, si c'est que sorti au Japon, bah forcément, t'as pas le doublage encore français. T'as que le doublage français plus tard. Mais si c'est déjà sorti en France, bah tu auras le doublage français. Par exemple, si tu vas regarder la dernière saison de Mario Academia, bon bah la dernière saison de Mario Academia, il n'y a pas le doublage tout de suite. Normal. Mais si tu vas regarder la première saison, bon bah là la première saison, il y a moyen qu'il y ait le doublage. Oui, je me doute quand même MDR. Mais voilà, mais comme moi j'aime bien regarder j'aime bien regarder en même temps que ça sort au Japon, bah du coup je passe par des moyens un peu moins légaux. Après je regarde en VO.
Donc c'est pas des sites exclusivement sous-titrés quoi. Non, non. Non, bah maintenant, maintenant je t'ai dit, ça commence à être un peu plus assez mainstream les animés tout ça. Donc surtout en France. Donc il n'y a pas de, enfin, je pense que il y a des doublages. Je pense pas que tu aies du mal à trouver ça. C'est chiant en VO, t'es fou, tu lis pas tes mangas mais tu lis les animés. Bah oui, mais en fait, alors, c'est un gros débat, hein, la VO contre la VF. Mais moi je m'en fous, regardez comme vous voulez, pas de soucis. Après, les gens leur argument, c'était ouais, mais tu peux pas faire autre chose à côté. Sauf que moi je fais pas autre chose à côté. Quand je regarde un animé, une série, un film, peu importe, bah je suis concentré sur le film en fait. Je comprends pas cet argument là. Mais bref, mais hormis cet argument là, après en fait en VO, tu sais c'est qu'en VO ah bah non, si tu regardes la TV, t'es sur la TV bien. Merci. Non mais il y a des gens qui font autre chose à côté. Et du coup ils sont en mode bon bah si par exemple je sais pas enfin bref ils préfèrent du coup en VF pour cette raison. Mais à part cet argument là, en fait le truc c'est qu'en VO t'es rarement déçu. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'en VO t'es rarement déçu en général. Ok, tu comprends pas ce qu'ils disent, même si maintenant, bon, à force de regarder des animés, je comprends 2-3 mots, mais je comprends pas non plus. Faut se calmer, hein. je comprends pas autant qu'en anglais, largement pas. Et bah ça me dérange pas de lire les sous-titres. Ça m'empêche pas de apprécier l'action. Hein. C'est moi qui devrais te dire ça. Pourquoi c'est que tu lis des romans, tu lis des mangas et tout, et t'as du mal à lire les sous-titres. C'est moi qui devrais te dire ça. Bah, je vois pas l'intérêt de mettre un film. Bah oui, si tu fais autre chose à côté, je vois pas l'intérêt de mettre un film non plus. Mais pareil, j'ai un pote qui regarde les animés et les séries en accéléré. Alors ça, à la limite, je peux peut-être comprendre si l'épisode il est chiant quoi. Pourquoi pas. Allez. Mais parfois, il regarde un épisode super intéressant en x1.5 et du coup il comprend pas ce qui se passe et après il vient me demander ah mais j'ai pas compris. bah oui. Évidemment t'as pas compris. Et du coup il me demande de l'expliquer. Bah du coup j'explique parce que j'ai regardé l'épisode mais mais les dialogues sont les mêmes. Pourquoi tu serais déçu d'une VF en soi l'histoire identique? Non oui non, mais bien sûr l'histoire est identique mais le doublage il peut être mauvais en français. Maintenant c'est vrai que c'est moins le cas. C'est vrai que maintenant c'est moins le cas. Donc maintenant, il y a plus trop cet argument-là. C'est vrai que maintenant, surtout en français, ça va, le doublage est plutôt bien fait. Attends. J'ai mon casque qui me dit batterie faible. Je vais devoir l'enlever. Tant pis. Je mets à charger. Je vais laisser ça par contre. Je vais pas s'entendre 2 fois dans le micro. Du coup ouais, donc en général la VF tu peux être déçu en fait si c'est mal foutu. Alors qu'en VO t'es jamais déçu. Du doublage en tout cas. Et bah oui, en fait ça peut me sortir de l'histoire si jamais le doublage est mal foutu. Un film c'est un film, un bouquin c'est un bouquin, un film on regarde, un bouquin on lit, c'est tout. Je suis auto-potem. Les doubles français sont mieux que les acteurs. Après, alors, autant pour les animés, je peux comprendre qu'on regarde en français. Ok, pas de soucis. Par contre, pour les films et les séries, je peux pas. Pour les jeux vidéo, ça passe aussi encore. Parce que pour les jeux vidéo, ça passe aussi encore. Surtout depuis que je stream, enfin je mets quasiment tous les jeux en français quand c'est possible. C'est mieux pour vous. Mais les films et les non, les films et les séries, non. je supporte pas. Après, non, en fait, alors, je comprends qu'on tu puisses regarder, je comprends qu'on regarde en VF, pas de soucis. Mais je préfère largement en VO. Déjà parce que
Contrairement au japonais, l'anglais, je comprends. Donc si jamais les sous-titres sont mal foutus, eh ben je comprends quand même, c'est pas grave. Mais en plus genre... Je vais réfléchir. Mais en plus, en fait, j'aime pas regarder un vrai acteur parler dans une... Enfin, comment dire, j'arrive pas trouvé mes mots. J'aime pas regarder l'acteur dire les... Enfin, dire les mots en anglais et que ça sorte en français, tu vois. Je sais pas comment dire ça. Plus t'as pas d'argument. Genre, si. J'arrive pas à le dire. Mais ouais, mais t'as compris. Genre, j'aime pas entendre du français et voir que le mec il parle anglais, tu vois. Ça marche pas. Il y a un truc qui va pas, tu vois. Sans compter aussi le fait que, mais ça c'est plus un problème, ça c'est plus un problème perso, c'est que en général le son sur la VO est beaucoup plus adapté à mon enceinte que le son en VF. Parce que je sais pas si t'as remarqué ça, mais en général quand tu mets le son en VO, le son est plus bas et plus s'approche plus de la scène en vrai. Ça va plus de la scène, de ce qui se passe, que le son en VF, parce qu'il est redoublé par-dessus. Le problème c'est que je remarquerai pas ça non plus. mais à force de le voir, bah maintenant je peux pas ne pas remarquer ça. Ça me saoule. Non, jamais remarqué, je regarde jamais en VO. Après ça dépend. Ça c'est chez moi, tu vois. Mais par exemple au cinéma par exemple, ça me gênerait moins. Par exemple, je suis allé voir Avatar en français, ça m'a pas gêné. J'ai jamais remarqué, je regarde jamais en VO. Ah mais, je sais pas, moi, et pareil en VO, je trouve que les... Bah, comme t'es plus proche de ce que l'acteur il veut en fait, enfin ce que l'acteur il fait. Après bien sûr, il peut y avoir des VO de merde, hein, et qui sont meilleurs en VF. Ça arrive. Mais c'est rare en fait. Moi perso, je regarde jamais de films français. Les acteurs hyper éclatés. Ah oui non, ok, film français. Oui non mais ça, moi non plus. Moi non plus. Le dernier film français que j'ai vu, c'était Opération Portugal. Et c'est juste pour voir s'il y avait si les références au portugais étaient bien. C'est tout. Et effectivement, bah c'était plutôt bien foutu. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai l'impression de voir une pièce de théâtre, c'est horrible. Ouais, non, c'est vrai que les films français, bon, c'est pas forcément au même niveau, quoi. Et moi, c'était bien de chez les ch'tis et c'était de la dope. Après, j'étais pas coopération portugaise, c'était le meilleur film que j'ai vu, bien sûr que non, mais c'était. J'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé, et ils ont pris des acteurs portugais, ils ont pris des acteurs portugais pour quand ça parlait portugais, du coup, c'était plutôt cool. Au final, je voyais des acteurs portugais que je voyais à la télé portugaise sur les telenovelas. et donc j'étais en mode, oh sympa. Hyper caricaturé, non pas comme ça. Oui, j'imagine, bien de chez les ch'tis, ça représente pas la réalité. Mais là pour le coup ça représentait plutôt bien la réalité. Goldberg c'est même pas ch'ti, c'est clochard. Bref. Bon. Alors. On va s'arrêter là, hein, je pense. Non seulement j'ai soif, mais j'ai la bouteille qui est vide, mais il est 2h du mat là. Donc on va s'arrêter là, je pense. Bref. Moi c'était juste pour voir le putain de film qui m'a coûté un détour pour aller au collège. Pourquoi il était... Pourquoi il t'a coûté un détour pour aller au collège? Ah ouais déjà. Ouais, déjà 2h, ouais. Non.
Ah, mais j'ai pas compris le rapport avec le collège. Je- J'ai compris que t'étais du Nord. À côté de Berg et on passait par le village pour aller au collège. Ok, ok, je vois. J'ai jamais vu Bienvenue chez les Ch'tis, donc ok. Donc avoir tournage et tout là. Ok. C'était la merde. Bah, je me doute bien. Ça m'a jamais donné envie. En vrai. Donc non. Ouais, petite anecdote, parce que t'as parlé de le tournage. Dans la ville où je vivais, euh, où j'ai vécu chez mes parents pendant une bonne quinzaine d'années. Euh, donc c'est Noisy-le-Grand. Ça a été, il y a eu Hunger Games qui a été tourné là-bas. Voilà. Pour info. Et accessoirement, il y a une vidéo de Fabien Olicard qui a été tournée là-bas aussi, mais ça c'est autre chose. Oh, classe. Bah, j'ai jamais vu Hunger Games du coup, voilà. Mais ouais, bah, ça a été tourné là-bas. Mon coin est connu pour le scandale Plutoni. Ah, c'est. C'est moins classe. C'est un peu moins classe quand même. Et disparu de la longue vie. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Longueville. Longueville, longue vie. Pas vu de vieux qui avait disparu là récemment. Non, j'ai pas vu. Tu sais, moi, tout ce qui dépasse Paris. Le parisien relou là. Ok. Non, mais j'ai pas vu. Au Nouvel An, je crois. Ok. Mais y a rien au-delà de Paris de toute façon. Ça existe pas. C'est de second degré, bien sûr. On sait jamais sur internet. Ça peut être repris hors contexte. Ah oui, le pays à part. Bah en vrai, Paris, c'est combien d'habitants? C'est genre 2 millions. Ouais, mais si tu prends genre, la banlieue. « 7 millions hein, en 2019. C'est quasiment la population du Portugal. Hein. Il y a plus de Portugais à Paris qu'au Portugal. C'est vrai, vous êtes sur une île, vous. Bah, Île-de-France, ouais, ça me porte bien son nom. Hein. Il y a pas le. Je trouve pas d'infos genre sur 2022 par exemple. Je trouve que des infos sur 2019. Bon bah, il y en avait 7 millions. Ah non, 10 millions. Ok, maintenant c'est 10 millions. Trouvé. Eh bah 10 millions, population Portugal. Eh bah 10 millions. Et bah voilà. Donc on est autant ici, on est autant en Ile-de-France que... On est autant en Ile-de-France qu'au Portugal. Ça en fait du monde.
Je suis bien moi dans mon trou du cul du monde. Et bah voilà. De toute façon, vu le nombre de personnes que je croise ici. Je sens quasiment pas de chez moi, super. En plus en ce moment, comme je bosse chez moi, je sors encore moins. C'est génial. Ça paraissait plus peuplé que ça le Portugal quand je suis allé. C'était blindé. Bah après, quand tu y vas, c'est quand il y a des touristes. Si tu y allais en été, bah oui. Si tu vas en été ou pendant les fêtes, bah ouais. C'est sûr, il y a des gens. Hein. non seulement t'as tous les touristes, et en plus t'as tous les Portugais qui reviennent pour la famille. Oui, bienvenue au club, je sens pas beaucoup non plus. Ah ouais, tu me diras, bah ouais. Tous les Portugais, tous les immigrés portugais, on revient tous en été ou pendant les fêtes. Hein. Là, direct, ça double. Mais c'est sympathique, bah oui, bien sûr. Bien sûr. On est sympathique, nous les Portugais. Moi je sais pas trop parce que j'ai trop vécu en France, j'ai trop vécu à Paris, mais. Je suis devenu trop parisien maintenant là. Trop vécu à Paris. Je râle pour rien. Je marche vite. Je pousse les gens dans le métro. D'ailleurs pour le 25 avril, ma date de naissance. Eh bah figure-toi que c'est la date de naissance de mon frère aussi. Coïncidence? Oui, totalement. On est les meilleurs. Ah, ouais, ça, j'aurais pas dit ça, mais bon. Bah, d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi c'est le pont de 25 avril? Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais ce qui se passe le 25 avril au Portugal? Parisien. J'ai jamais vécu à Paris même, hein, en plus. Je savais, mais je sais plus. C'est la Révolution. C'est la fête nationale. Donc le 14 juillet. Mais après, la Révolution portugaise, elle s'est passée bien plus tard. Mais voilà, c'est la Révolution. Par contre, je sais pas si ce pont il était déjà là et qu'ils l'ont renommé ou alors s'ils l'ont construit à ce moment-là. Je peux pas dire. Ah bah je savais pas. Bah voilà. Petit moment histoire. Petit point histoire. Ouais. 25 avril, par contre on me demande pas la date précise parce que là, j'ai pas fait histoire du Portugal donc... C'était en 1974. Voilà, c'était pas si longtemps que ça. « 1960. Ah bah, c'est pas loin. Mais bon, comparé à la France, ouais, c'est pas grand. C'est assez récent. Pourquoi on parlait de ça déjà? Ah oui, on parlait du pont. Je voulais arrêter mon live moi. Ah, j'avais encore me coucher super tard. En plus j'essaie de me recaler là. Ouais, c'est que... Ah, c'est pas avec des... Ouais, bah arrête, ouais, je sais. Hein. Oula. C'est combien de temps de live là? En fait, le truc c'est que plus je live avec 2 viewers, moi et toi, et bah plus ma moyenne de viewers augmente.
Du coup, j'ai tout intérêt à rester. Parce que pour info, ouais, parce qu'en fait, t'as un truc sur Twitch qui s'appelle l'affiliation. Et en gros, ça permet par exemple de. Je sais pas si j'avais déjà expliqué, non? Je sais plus. Mais bon, en gros, ça permet d'avoir plusieurs différentes qualités de stream, ou avoir des emotes personnalisés pour les viewers, ou utiliser des points de chaîne par exemple pour déclencher des trucs sur le stream par exemple. Donc par exemple, je sais pas, tu dépenses 50 points de chaîne et ça déclenche un meme sur le stream, ou ça déclenche un son sur le live, ou un truc dans le genre. C'est des exemples, hein, mais tu peux faire plein d'autres trucs. Et en fait, pour avoir du coup cette affiliation là, il faut avoir un certain nombre d'heures streamées par mois, mais je les ai largement. Il faut avoir il faut streamer au moins 5 jours différents, ce que je fais largement dans un mois. Et il faut avoir 3 viewers en moyenne dans un mois. Sauf que j'ai pas 3 viewers en moyenne dans un mois. C'est ça le problème. Je peux totalement inintéressante, tu resterais en fait. Tu pourrais pas me saquer, tu resterais aussi. Exactement. C'est totalement pour le. C'est totalement pour avoir mon affiliation. Totalement. Ah oui, j'ai totalement compris. Ah oui, attends, un truc plus important quand même de l'affiliation, c'est que vous pouvez sub à la chaîne, c'est-à-dire donner de l'argent tous les mois. Voilà, ça c'est plus important déjà. Donc, si je suis affilié, tu pourras soutenir la chaîne. Soutenir la chaîne et j'ai pas. Je vais m'arrêter là. Bah oui, t'es payé quoi. Bah après, bah t'as cru c'était comment qu'ils faisaient les gros streamers pour gagner de l'argent? C'est comme ça, hein. Ils gagnent énormément, ils gagnent beaucoup, hein. T'imagines pas le nombre de subs. Non seulement tu peux sub, mais en plus tu peux faire des dons. Du coup, oh. T'imagines bien que les gros streamers qui ont des milliers de viewers, tu te doutes bien que ils se font un petit peu des couilles en or. En vrai, je vais le faire, mais je pensais juste que t'avais pas activé le truc en fait. Bah, j'ai pas activé parce que je peux pas. Ouais. Tu peux sub avec Amazon Prime en plus. Alors, si t'as Amazon Prime, tu peux sub, c'est compris dedans. Et du coup, c'est pas toi qui finances directement, même si tu finances avec l'Amazon Amazon Prime, mais du coup, c'est Twitch directement. Du coup. Je savais pas, je suis sympa, t'as vu. C'est très sympa. Il y a d'autres gens d'ailleurs qui, durant mes 3 ans déjà, putain, ça passe vite, de stream, qui m'ont dit ouais, je me serais sub à ta chaîne si tu pouvais quoi. Du coup ça me fait chier de pas être affilié parce que bah, moi j'aurais bien aimé les subs. Ah mais c'est chiant. Mais avec Amazon il te revient rien je crois quasiment. Ouais c'est ça. C'est pour ça que bah comme c'est pour ça qu'en général parfois t'as des gens qui sub et qui de toute façon bah ils sub parce que bah ils ont déjà Amazon Prime donc ils sub voilà pour soutenir quoi. Ou juste ils ont pas Amazon Prime ils soutiennent quand même hein, ça marche aussi. Ouais je sais je suis pas la seule ça va. Non on n'est pas la seule. Mais bon ouais, mais c'est un peu relou parce que en fait le truc c'est que je pourrais stream des jeux plus où j'aurais plus de viewers. Je le sais. Il y a des jeux comme ça où il y a potentiellement plus de viewers. Et surtout, je pourrais stream à un horaire où il y a potentiellement plus de viewers aussi.
Mais non seulement je fais pas pour les jeux parce que bah, c'est pas forcément des jeux qui me plaisent, et en plus pour les horaires, bah je peux pas. Les horaires, je bosse l'après-midi donc c'est mort. Mais l'idéal, ça serait de stream des jeux où t'as plein de viewers et l'après-midi. Là c'est sûr que j'aurai l'affiliation en un mois. Mais le problème c'est que j'ai pas envie de faire ça. Je pourrais stream l'après-midi si je bossais pas l'après-midi. Mais et je pense que même sans forcément changer de jeu, bah je vois que les rares fois où j'ai stream l'après-midi, bah je vois que j'ai plus de viewers. Donc c'est sûr que ça marche mieux. Évidemment. Après remarque si j'avais stream l'après-midi, tu serais pas là. Tu veux pas découvrir ma chaîne, donc c'est un mal pour un bien. Ouais vraiment. Bah oui parce que en fait t'as plus de gens l'après-midi parce que bah ils rentrent du boulot et du coup ils rentrent et se mettent à regarder, se mettre sur Twitch ou comme ça tu vois. Donc forcément. À 2h30 du mat tout le monde dort. T'avais cru que quelqu'un à 2h30 du mat? Jamais. Y'a que toi qui est assez folle pour me suivre jusqu'à 2h30 du mat. pour ce que je sers. Hein. Je sais pas pourquoi par contre, y a le nombre de viewers qui augmente à 3 parfois. Je sais pas si c'est quelqu'un qui arrive et qui se barre et qui revient et qui se barre et qui... Je sais pas mais... mais en tout cas, je suis à 3 viewers là. Alors que j'étais à 2 il y a 10 secondes et avant j'étais à 3 et après avant quand j'étais à 2, bon bah ça fait ça. Ah, c'est bien, ça me fait augmenter la moyenne, c'est cool. Mais je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai mon stream ici et du coup il compte comme un viewer. Mais normalement il est censé déjà compter comme un viewer, donc c'est bizarre. Bref. Moi je vois 2. Ouais mais de toute façon le compteur de vues le compteur de viewers sur Twitch il est assez bugué. Hein. Donc moi je peux voir 3, vous voyez 2 et inversement. Au final c'est ce qui. Au final je vois dans les analyses du stream ce qui s'est réellement passé. Je suis insomniaque mais je suis pas la seule. Ah bah oui, il doit y avoir d'autres insomniaques que pas découvrir ma chaîne. Hein. Ramène d'autres insomniaques hein, si si t'en connais d'autres, soyez les bienvenus. Hein. Alors, si je lance le stream sur ma TV, ça détecte une personne en plus. Je sais pas. Vu comme c'est sur le même réseau, je sais pas. Sûrement. Tu peux le faire. Non mais t'inquiète, hein. C'est pas grave. Mais j'essaierai demain. Ah voilà, c'est descendu à 2. Ça peut te faire une vie en plus, ça coûterait rien. Ah, le problème c'est qu'il faut que ça soit pendant un mois. C'est un truc. C'est qu'il faut que ce soit 3 viewers en moyenne pendant un mois. Du coup, enfin sur un mois, je veux dire. Et c'est par rapport au nombre d'heures. Donc en gros par exemple, si je stream, je sais pas, 10 heures dans le mois, ça arrive jamais, hein, je stream beaucoup plus, mais 10 heures dans le mois, et que j'ai 3 viewers, bon bah ok, ça passe. Mais si par exemple je stream, je sais pas, 2 heures, si je stream genre 2 heures où j'ai 0 viewer et 2 heures où j'ai 3, je suis regardé mes calculs. Non, 5 heures où j'ai. On va rester à 10. 5 heures où j'ai 0 et 5 heures où j'ai 3. Bah là, du coup, la moyenne, ça sera de 3 divisé par 10. Non, mais c'est pas ouf. Je laisse ton stream tourner, je laisse ma TV, on va se coucher, voilà. Pas sûr que ça marche comme ça. Je laisse mon stream tourner. Remarque, si ça divise par le nombre d'heures. Attends. Tu connais pas Twitch, hein? Mais t'as des catégories vraiment cheloues. Notamment une catégorie où c'est des streams où t'as des gens qui dorment. Tu peux faire ça?
Non. Oh non, non, non. Non, non. Je pourrais pas dormir en sachant que je suis regardé par des gens. C'est bon. Mais il y a vraiment des gens qui font des streams en dormant. Et ça se faire du fric EMD. C'est glauque. Après, en général, les gens qui font ça, ils ajoutent un peu plus comment dire, ils ajoutent un peu plus d'animation en utilisant les points de chaîne justement pour provoquer des sons pour réveiller, pour se faire réveiller. Tu vois. C'est surtout ça qui est marrant. On peut dire. Si on peut appeler ça marrant. Mais voilà, c'est surtout ça. Parce qu'en vrai, après, bon, il y a des gens aussi qui. Ouais, pas sûr que leur son est activé. Si, en général, si. Parce que tu les entends dans le stream. Tu les entends. Donc, en général, ils se réveillent. Donc, tu les entends. Après, t'as d'autres catégories qui sont un peu moins. Comment dire qui sont un peu plus. Qui se rapprochent un peu plus de catégories pour adultes. Hein, voilà. On va rester poli. Mais c'est des femmes dans des baignoires, quoi. En gros. et ouais. Bon, autant dire que je ferai jamais ce genre de stream. Hey, si un jour j'ai 100 abos, je ferai ça. Non. 100 follow, pas follow, sub, pas follow, sub, pas follow. De toute façon, je couperai ce live, il disparaîtra dans une semaine, il disparaît, c'est fini. Je coupe cette partie dans une semaine c'est fini. Je supprime la vidéo juste après. Non, j'ai dit sub. Non mais 100 c'est bientôt. Non, jamais. Non. Même à 100 sub. Fais-le ce soir alors. Parce que quand tu es en vidéo. Non. Après, non. Je vais rien dire. Ouais, mais voilà, du coup, il y a des côtés comme ça. Après, comment je sais? Bon, bah, je suis allé regarder pour la science. Et bien évidemment, c'était pour la science. C'était pas du tout pour autre chose. Purement pour la science. Non, en vrai, je comprends pas comment tu peux regarder ça premier degré. Je veux dire, tu veux regarder ce genre de truc, bah tu vas sur un site porno, quoi. Je sais pas, non mais en vrai, je veux dire, je sais pas quel est l'intérêt en fait. La meuf elle est en bikini dans une baignoire. Elle fait des poses sexy, d'accord. Mais je veux dire, t'apparais sur un site porno, c'est pareil. Et au moins il y a de l'action. Je sais pas. Bah je sais pas, dis-moi. Ben non mais je sais pas. Je sais pas. Moi je suis allé regarder ça par curiosité. C'est tout. Mais il y a vraiment des. Mais ça fait des milliers de vues. Il y a vraiment des milliers de vues sur des trucs comme ça. Et je comprends pas pourquoi. Des gens qui restent des heures à regarder ça. Bah t'as été dessus quand même. Bah oui, j'étais dessus parce que bah pour m'informer évidemment sur ce qui se passe sur le Twitch Game. Et bien sûr, c'est pas évidemment. Hein, il faut que je sache ce que fait la concurrence. Évidemment, ça c'est. Bien sûr. Évidemment. Je suis allé voir des streams où ils font du jeu vidéo. Et bah, mon doigt il a glissé et je suis allé voir. Et je suis tombé sur ce genre de stream là. Ça a glissé. C'est le cas de le dire. Putain. Oula. C'est. C'est chaud ici. En vrai, il fait vraiment chaud pour le coup. En vrai, il fait vraiment chaud. Mon PC il a chauffé de fou là. D'ailleurs, je fais toute la pièce. Tu te chauffes tout seul. Bref.
il est tard, c'est pour ça. Je suis fatigué. Voilà. Et non, mais je t'informe de ce que tu peux trouver sur Twitch pour pas que tu tombes dessus. Par hasard. Bien sûr. Pour pas que tu prennes peur de ce qui se passe sur Twitch. C'est tout. C'est pour ça. J'ai fait mon devoir d'information. C'est tout. Non mais ça m'intéresse pas, j'ai pas accédé au... Tu vas t'entendre galérer, ça me bat. Non mais bien sûr. Je rigole, évidemment. C'est une blague. Après, malgré tout, t'as quand même des catégories qui sont très intéressantes. Qui sont pas forcément du gaming. Bah déjà t'as la catégorie la plus connue, la plus streamée surtout, c'est le just chatting. Bah c'est ce qu'on est en train de faire. Et tu discutes avec le chat. C'est littéralement ça. Et après t'as plein d'autres catégories, notamment pour des événements ou pour d'autres trucs, par exemple pour du... t'as même des lives de menuiserie donc... t'as plein de trucs. T'as des lives où t'as des gens qui lisent des livres. Si jamais tu veux regarder. Si jamais, je sais pas. Si tu veux rejoindre la communauté des comment ça s'appelle? Des lecteurs. Il y a un nom. Il y a un nom précis, mais je sais plus. Il y a un nom précis pour les gens qui streament des livres. Enfin, qui streament de la lecture. Mais je sais plus. Discuter pour se level up. C'est ça. Ça doit être chiant. Ouais, c'est vrai que... ouais. Je veux lire, je lis. Je vais pas laisser quelqu'un le faire pour moi. Après, ça dépend. Si genre, je sais pas, tu l'écoutes comme si c'était un livre audio, ça peut passer, éventuellement. Je pense que c'est plus comme ça que les gens ils font. Par contre, ça doit être bizarre si t'arrives en plein milieu du live, t'as raté toute l'histoire. Non, un livre audio c'est pas un livre. Oui, bien sûr, mais oui, non, mais d'accord. C'est une histoire racontée. Bah après, ça reste une autre façon de raconter des histoires, c'est pareil. En vrai. Je compte le livre audio. Ah oui, à ce point. Après, j'ai jamais lu, jamais écouté de livre audio. Donc, ça me... Je m'en fous un peu. Mais je suis pas contre, hein. Je m'en fous. Donc, ici, ils ont écouté des livres audio, c'est pas mon problème, tu vois. Mais carrément. En général, ce que quand j'écoute des trucs, c'est des podcasts ou des trucs comme ça. C'est jamais des livres audio. Et, on m'a sorti, j'ai lu tel livre sur Audible. Bien sûr, bien sûr. On m'a sorti ça aussi, évidemment. Ça n'a pas de sens. Tu dis j'ai écouté. J'ai écouté. J'ai écouté un livre. Je sais pas. Écouter un livre, super. Après, je préfère aussi le livre physique, hein, bien sûr. Mais de là à être contre les livres audio, non, c'est de la merde. Moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus, je t'avoue. Quand je vais faire les courses ou quoi, j'écoute surtout des podcasts, donc
des podcasts ou des vidéos YouTube. Des vidéos YouTube que j'écoute juste. Oh merde, je viens de tilter que demain je dois me lever tôt. C'est comment donc tu viens de remarquer. Non mais de toute façon on va arrêter là, ça suffit, c'est bon. Allez. C'était bien sympa mais allez, c'est bon, il faut arrêter là au bout d'un moment. Oh. Je laisse mes viewers faire la loi sur ma chaîne quoi, c'est fou ça. Il faut imposer des règles. Sinon, voilà, ça part dans tous les sens. 3 heures de sommeil. Et impose, voilà. Je vais imposer, on va arrêter tout de suite. On va dire au revoir quand même. Tu peux le faire, allez, c'est parti. J'ai soif en plus là, il me reste un fond d'eau. Bouteille défoncée. Je vais acheter une nouvelle bouteille. Bon, on va s'arrêter là. Vraiment cette fois. Du coup, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Il est assez tard, donc pour bouteille, bah ouais. Donc, n'hésitez pas à aller checker mes réseaux sociaux dessus, notamment ma chaîne YouTube où j'ai posté un nouveau let's play de Hogwarts Legacy aujourd'hui, c'est ça, 3ème épisode. Ça se passe plutôt bien, je fais plein de vues sur les dernières vidéos là, je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais, je suis à 30 vues, 30-40 vues, c'est ouf, alors que d'habitude je fais genre 10 vues. Du coup c'est cool, ça fait plaisir. Sinon, c'était sympa, merci d'être passé. Merci d'avoir regardé ce live. C'est trop bien, bah oui, trop bien. N'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche pour rater aucune notification sur un prochain live. et c'est tout. Oui, on se retrouve demain pour du Hogwarts Legacy, sûrement le dernier live dessus, pour faire les quêtes secondaires qui manquent. Mass Effect 2 reviendra normalement lundi. Lundi je pense. Lundi. Il y aura... Ça dépend. Si je suis chaud, peut-être qu'il y aura un live dimanche. Mais ce sera pas sur Mass Effect. Il y avait un petit... Attendez. Petite seconde, on va peut-être pas arrêter tout de suite. Je vais juste chercher un truc avant. Je sais, je devrais arrêter. Mais je vais chercher un truc. Comment il s'appelle? Il y avait un jeu que je voulais essayer. Mais c'était un petit jeu. Et je me suis dit peut-être on va le faire dimanche. Ah mais je l'avais sur le bout de la langue là. Comment il s'appelle? Je crois que c'est celui-là. Mais je crois que celui-là il est pas rapide. Hein. Moi je voulais un jeu que je peux faire en après-midi. Hein. Là celui-là il est trop long. Hein. C'est quoi ça? Pourri of the Will of the Wisps. 10 heures. Hein. Pas faisable en après-midi, mais c'est faisable en 2. Tant pis, au pire on fera du Mass Effect. Bon ouais, du coup on fera sûrement du Mass Effect dimanche si je suis chaud. Sinon il y aura peut-être pas de live ce week-end. Samedi de toute façon je suis pas dispo, donc il y aura pas de live c'est sûr. Et dimanche on verra. Mais activez les notifs. Non, de toute façon c'est le... Alors dimanche, peut-être ça sera l'après-midi, peut-être ça sera le soir, je sais pas encore, ça dépendra si je suis chaud ou pas. On verra. Dans tous les cas, Mass Effect reviendra lundi pour la suite de notre équipage tueur. Notre équipage rempli de tueurs et d'aliens xénophobes. et après je sais pas quoi faire en entendant Resident Evil du coup. J'essaie de supprimer l'autobullet de Discord. Ah, attention avec certains trucs sur Discord, ça peut être des bots et avec des liens un peu chelous. Hein. Donc fais attention à ça.
J'en ai reçu un aujourd'hui d'ailleurs, pour info. C'est pour ça que je me rappelle. Mais donc attention à ça. Évite de cliquer sur les liens de n'importe qui. Qu'est-ce que je veux dire ouais, bah vu que Resident Evil 4, je vais peut-être pas l'acheter direct dès sa sortie. Bah je sais pas quoi faire entre temps. Peut-être commencer. Parce que faire que du Mass Effect. Je sais pas. Ah. J'ai une liste de jeux énorme, mais je sais pas quoi faire. En fait, ça serait bien de faire des jeux que j'ai déjà, parce que histoire de pas devoir acheter. De pas devoir en acheter. Darksider me tentait bien, en vrai. Ah, mais Darksider, c'est 4 jeux, c'est trop long. Moi je veux un jeu. Non, c'était pas lui. C'était pas un bot lui. Ok, ça marche. Moi je voulais un jeu qui soit pas trop long. Y a pas un jeu d'horreur ou quelque chose? Bah le métro je les ai finis, pourquoi ils sont encore là? Un petit jeu d'horreur, j'avoue, ça serait sympa. Ouais, j'en ai pas. Le problème c'est que j'ai pas envie d'acheter, parce que sinon autant acheter juste. Autant acheter directement Resident Evil en fait. Si j'avais l'argent pour acheter Resident Evil, j'aurais acheté Resident Evil. J'ai beaucoup trop de jeux, je sais pas quoi jouer. C'est toujours ça. Bon, c'est pas que je veux pas te faire monter, hein, mais j'y vais quand même. Ouais, non, mais non, je chercherai ça plus tard. Allez, on va s'arrêter là. C'est bon, je chercherai ça plus tard. Bon, bref, ouais, du coup, on verra ça la semaine prochaine, c'est pas grave. Au pire, on fera du Céleste. De toute façon, j'ai encore des trucs à faire sur Céleste. On fera du Red Dead. Il manquait des quêtes secondaires et tout. On fera ça, on verra. Bref, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé ce live. Et sur ce, je vous dis à bientôt.